Bon matin tout le monde, bienvenue dans un petit spécial On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Honnête, blablabla. Bon, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que c'est une continuité du premier On Jase de ce matin que je fais tous les matins. Puis, je manquais de temps. J'ai passé à travers tous mes sujets, puis là, ben, j'ai fait, puis là, ben, ceux qui sont probablement là, vous m'avez suivi sur le premier, puis là, vous venez m'écouter sur celui-là. Je le fais en exclusivité pour Coach de chasse. Donc, ça va tout le temps être ceux qui sont abonnés à Coach de chasse que vous allez avoir les exclusivités. Fait que je vais vous le laisser avec vous autres une couple de jours, puis après ça, je vais leur transférer sur l'autre. Mais toutes ces exclusivités-là vont rester pour Coach de chasse, pour la communauté On Jase. C'est pour ça que je fais ça. Puis ça me permet de... Là, j'ai pas de limite de temps, ça va me permettre de passer à travers toutes mes... Parce que c'est une idée que j'ai... C'est pas une idée que j'ai eue, c'est un gars qui m'a écrit pour me demander ça. Il m'a dit, Steph, c'est quoi tes indispensables de la chasse à l'orignal? Je l'ai fait hier dans On Jase, puis écoute, ça a été vraiment fulgurant comme patente. Puis là, j'ai dit, tabarouette, pourquoi pas le faire pour la même affaire pour le chevreuil? Puis il y en a qui me disaient, fais-nous-le dans le chevreuil. Puis un matin, en faisant mes emplettes, parce que j'ai une pièce que tout mon stock de chasse il est là. Puis là, je m'en mettais. Oh, tabarnak, ça finit pas. Fait que là, j'ai rempli la table bien pleine. Puis c'est toutes les types patentes. OK? Là, on parlera pas de vêtements. Je vais vous parler d'armes, mais la raison pour laquelle je vais vous parler des armes, c'est un sujet bien précis. Mais je rentre pas dans toutes. Mais là, c'est toutes les gogosses. Toutes les gogosses que j'utilise qui m'amènent à récolter les chevreuils, c'est ce que j'ai. C'est les petits détails. C'est ça que j'ai fait. Donc, si on va commencer tout de suite par les leurres, OK? Parce que j'ai tout le temps mes indispensables qui sont dans mon sac de chasse qui vont me donner mes rendements que j'ai besoin. On va travailler les leurres olfactifs, on va travailler les leurres sexuels. Mais avant de commencer ça, c'est le contrôle des odeurs pour moi qui est primordial, OK? Fait que le shampoing, bien important pour les cheveux, parce que c'est une des places où est-ce qu'on a le plus d'odeur qui va rester. Fait que mon shampoing, je vous dirais à peu près 2 semaines avant la chasse, je commence à utiliser mon shampoing inodore pour enlever toutes les traces de graisse, mais surtout toutes les traces d'odeur, de parfum que j'aurais pu me laisser, tout ça. La barbe, le pinch, ça y passe, OK? La même affaire avec le savon. Vous pouvez utiliser aussi je dois pas l'avoir. Je l'ai-tu apporté un matin? Non, je l'ai pas. Ah oui, il est là. OK, il y a avec le body wash. OK? Tu laves tes cheveux avec le shampoing, puis tu fais ton corps avec le body wash. Tu peux faire ton pinch avec ça, c'est la même affaire que ta barbe, là, peu importe, c'est pas important, là, mais tu y vas avec ça. OK? Bien entendu, le savon lessive pour le linge, fait que tout mon linge est traité avec ça. C'est la première étape, OK? Tout ce que je fais là, c'est mes premières étapes. 2 semaines, 3 semaines avant que la chasse rouvre, je traite mon linge puis je commence à me laver personnellement. Après ça, 1 semaine avant la chasse, je vais changer mon alimentation. Ça veut dire que je lâche les épices, les affaires qui goûtent fort, le café, tout ça, ça débarque, OK? Pour que mon haleine et mes pores de peau aient aucune odeur de produits qui vont excéder mon odeur corporelle. Fait que la boisson, l'alcool, les épices, les affaires qui goûtent fort, oublie ça. OK, la même affaire, les asperges, ça débarque. Ah, c'est plat. Les asperges, hein? Du verre. Fait que tu sais, les légumes. On est des gars de viande, les légumes. Ça fait plaisir à nos blondes. Mais tu sais, je fais bien attention à ça. OK, 1 semaine avant la chasse au chevreuil, là, tout ça, ça débarque. Après ça, mon neutralisant, OK, mon neutralisant d'odeur, que je traîne partout avec moi. Fait que ça, c'est ma finition. Ma calotte, quand je vais rentrer dans le bois, mon linge, mes tours de cou, mes tours de manche, tout partout ce que je touche beaucoup, j'y vais avec ça. Partie bien importante, OK, dans vos affaires, je suis prêt à travailler de quoi. Je ne sais pas si on va le sortir ou en tout cas, je vais vous donner le in. Là. Je ne sais pas si c'est nous autres qui vont en vendre, mais les parties génitales, c'est bien important de les nettoyer souvent. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai des serviettes humides dans mon camp de chasse. J'en emmène dans le bois. Fait que si j'ai un besoin à faire n'importe quoi, première couche est enlevée, puis la deuxième couche, je finis avec des serviettes humides que je vais être certain de bien nettoyer les parties génitales parce que ça sent si tu ne nettoies pas. Fait que ça, c'est fait.
on a passé ça. À la fin de tout, quand tout ça s'est fait, le soir, quand j'arrive au campement, la veille avant de partir, mon linge est tout dans une pièce avant de le serrer dans mes sacs ou dans mes bacs. Puis là, je vais faire un traitement d'ozone. OK? C'est ma deuxième shot pour être certain que je vais enlever le maximum d'odeur dans mon stock. Je vais traiter là dedans de mon truck aussi. Pour quand que je vais voyager dans mon truck, il va y avoir un traitement d'ozone, 2, 3, puis 4 traitements d'ozone. Mon truck, je le traite au max. C'est la place où est-ce que je vais utiliser le plus. Mon véhicule, je l'utilise beaucoup. Fait que ça, c'est traité aussi à cette heure. Après ça, au campement, mon linge, avant, je le laissais dehors. OK? Maintenant, je le fais sécher dans mon truck. Pendant que je le fais sécher, j'utilise mon ozone. Si je ne le laisse pas dans mon truck, exemple, je voyage loin, je me fais une pièce dans le campement, ça peut être dans la toilette, ça peut être n'importe où est-ce que il va y avoir un traitement d'ozone. OK? Tout le temps. Je fais tout le temps ça. Fait que là, vous voyez que le contrôle des odeurs, là, je le pousse. Les calottes sont là, les bobettes sont là. Je mets tout ce que je peux dans une pièce, puis je traite à l'ozone. OK? Au maximum. Fait que, tu sais, c'est nettoyé, c'est traité, je réduis. C'est impossible de tout enlever, hein? C'est impossible de t'enlever les odeurs. Mais là, je réduis ma capacité d'ozone, ma capacité d'odeur, pour que quand que je vais arriver au chevreuil, ben, il va penser que je suis loin de lui s'il vient qu'à bout de me piffer un peu, puis en fait, on va être bien proche, puis je vais être capable de faire un tir. Après ça, mes indispensables de l'heure de chasse. Les leurres sexuelles, c'est préorbital. Tout le temps ça dans mon sac pour faire mes frottages, mes grattages. À cette heure-là, je l'ai aussi en liquide comme ça. En spray. Bon matin, madame. Je l'ai aussi comme ça. OK? En liquide. J'aime ça en liquide parce que quand je passe à côté d'une branche qui a pas un primaire, mais un secondaire, je vais laisser un peu d'odeur comme si un bas qui avait passé. Je vais peut-être laisser une caméra, peut-être pas, mais je vais le retenir, je vais le marquer dans mon GPS, puis quand je vais repasser, je vais venir voir ce qu'il y en a. Mais je l'ai à cette heure en deux. OK? Je l'ai en pâte. OK? Qui est comme ça, c'est un gel. OK? C'est comme ça, c'est un gel qu'il y a dedans. Puis, avec le petit pinceau, je suis capable d'en mettre un peu partout. Ça se peut que vous n'ayez pas de pinceau cette année. OK? Les réapprovisionnements en pinceau, c'est tough. Peu importe, si vous ne l'avez pas en pinceau, cassez-vous pas la tête, là, tu viens de prendre ça, tu arrives sur une branche, oh, tabarnak. Ben oui, merci. Ça va sentir le préorbital dans la cuisine. Paye de bout. Merci, mon amour. Ça a tombé dans mon livre. Pfiou. Fait que, c'est ça, OK? C'est mes deux produits. Fait oui, je le sais. Après ça, dans un autre ordre d'idée, ça, c'est pour provoquer, OK? Si je veux atterrir sexuellement, mon urine de femelle, ça sent, c'était cœur. Je pense que ça va tomber dans mon café, ici. Non. Fait qu'après ça, mon urine de femelle, OK? Naturellement, avec des fioles de phéromones. Ça, c'est pour faire soit mes cloches, soit pour faire mes lignes d'odeur. C'est ça que j'ai. Fait que dans mon stock, en urine, préorbital, comme ça, c'est mes indispensables. Tout le temps. OK, j'ai tout le temps ça. Après ça, si je tombe dans mes leurres de curiosité, ben, ça, depuis le début que je chasse avec ça. L'espresso pomme. Pour attirer, pour mettre sur mes appâts, pour faire mes micros appâts, c'est mon secret ultime. OK, vraiment. Après ça, ben, bien entendu, j'ai mon Frichtix. Que c'est avec ça que je fais mes micros appâts. Fait qu'un sac, mettons un demi-sac de ça, avec une dizaine de pommes. Ça, je mets ça à terre, je sac mon camp et je laisse aller ça. Si vous êtes capable, laissez des caméras de surveillance là-dessus. C'est là-dessus que vous allez avoir, c'est sur vos micros-appâts qui vont vous donner l'indice de comment le chevreuil va réagir. OK? Fait que c'est là que vous allez voir les bocs à quelle heure qu'ils viennent, vous allez tout voir la patente, c'est le même. C'est là-dedans, c'est avec cette technique-là qu'on les sable qu'on va les chercher. En rajouter à ça, là, mon étiquette est maganée, c'est dans mon stock ce matin. Là. Mais ma poudre d'automne, que quand je vais avoir fait mon micro à pas, je vais avoir mis mon odeur comme ça, je le pointe, un demi-sac, je le lance dans les airs, il est en concentrex. OK, je le prends, j'aime beaucoup le concentrex parce que c'est pas gros à traîner,
Puis, vu qu'il est hyper concentré, ça fait un job en masse, en masse, en masse pour aller chercher. Ça, la beauté, c'est que ça va voyager dans l'air, mais ça va aller se porter dans l'air. Ça va aller se déposer ses feuilles, ça va aller se déposer ses arbres. Puis sur le bord que le vent y est, c'est là que ça amène vos chevreuils. C'est tout. C'est tout ce que j'utilise comme leurre majoritairement quand je chasse le chevreuil. Il y a d'autres affaires qui se rajoutent, mais mes indispensables, c'est ça. OK? Après, ça, j'en passe facile une vingtaine de bouteilles par saison. Tout le temps. OK? Ça m'est déjà arrivé d'en passer une par jour. OK? Parce que c'est ça qui me donne mon vent, c'est ça qui me donne mes indications, comment le vent tourne, comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce que je vois. Fait que nose, c'est plus qu'un incontournable. Dans toutes les chasses que je fais, j'en ai dans mon stock. OK? Fait qu'on part avec ça. Après ça, des éponges. Quand je fais ça au magasin une pièce, simplement ce que je fais, c'est que je prends mon couteau, j'enlève la patente pour laver les chaudrons. Puis là, j'ai une petite éponge que je peux me servir pour mettre dans mes trous quand je fais mes poteaux. S'il pleut, c'est une place que ça va retenir mes odeurs. Fait que ça, j'en ai tout le temps dans mon sac. J'en ai pas beaucoup, là. Hein. Je m'en fais plein de petites choses, je mets ça dans ma poche. Fait que s'il arrive de quoi, j'ai tout le temps de quoi pour conserver mes odeurs dedans, qui vont durer plus longtemps et que je peux laisser. La seule affaire que je fais, je les fais tremper dans du Destrodor. C'est pour ça les 750 ml. Je vais faire vaporiser mes éponges, mais ce que j'aime encore plus, là, c'est des imbibés. Je l'imbibe, je le laisse 24 heures dedans, je le sors, je récupère mon Destrodor, mais là, mon tissu a été traité. Je mets ça dans un petit sac baguise, puis là, je suis parti. Fait que ça, un autre indispensable. Après ça, on tombe après ça, naturellement, j'ai tout le temps ça dans mon sac à dos, OK? Du stock pour me maquiller. Fait que si... la différence cette année là, que je vais avoir, là, que j'avais pas avant, c'est que j'avais pas tout le temps mon masque dans le cou. Là, Sitka font des vêtements où est-ce que tu as tout le temps ton masque intégré. Fait que je vais voir cette année si ça va fitter. Mais j'ai tout le temps ça quand même dans mon sac. Si je vois que je pense que je peux être un flash en 4 parts dans le bois, tout de suite je me maquille, tout de suite je pars avec ça. Après ça, là j'ai passé ça. Ça, vous l'avez dans vos GPS, vous l'avez dans vos montres, vous l'avez dans vos téléphones, mais j'aime tout le temps avoir ça avec moi. C'est un petit baromètre manuel, bien simple. Puis ça me permet, ce qui est cool, c'est que tu as une petite je sais pas, ok, comme ça vous allez le voir. Tu as une petite aiguille que tu peux placer. Fait qu'aujourd'hui, il fait ça. Tu le mets égal à l'aiguille. OK? Comme ça. Fait que là, je l'ai. Je le laisse dans le camp, je regarde. Fait que si il y a une fluctuation, je le vois. Puis si ça baisse, je le vois. Puis là, je suis capable de voir qu'il y a un changement de température qui s'amorce. Changement de température, mouvement de gibier. Tout de suite, ça me donne un indice. Vous allez avoir ça dans... Faites juste marquer baromètre, fishing baromètre. Ça, celui-là, c'est un de pêche, mais je m'en sers autant beaucoup pour la chasse. OK, fait que je pars avec ça. Bien entendu, après ça, j'ai des fly. Autant si je tue, ça me sert pour... j'ai mon point de GPS, mais je vais en mettre dans le bois pour le retrouver plus rapidement. Mais surtout pour mes distances quand je suis à l'arc, mes distances à carabine. Si je vois que je fais des stations d'odeur dans des places bien précises, puis que je veux que le chevreuil se présente là, des fois, je me laisse un fly sur un arbre, je le traite au Destrodor, puis je laisse ça là. C'est un visuel bien facile. À l'arc, c'est malade. À l'arc, là, c'est du point où est-ce que je suis, en avant, en arrière, à gauche, à droite. Je vais me mettre 20 mètres, 30 mètres, je me mets un fly sur un arbre, puis je le laisse là. Ça m'empêche le mouvement de prendre... Je sais pas, là. Ça m'empêche de prendre le mouvement de mon rangefinder ou de mes jumelles. Puis, tu sais, là-dedans, j'ai mon télémètre intégré, OK? Fait que quand je prends, je le range, c'est correct. Mais des fois, j'ai besoin de plus vite que ça. Couper mon mouvement, faire de quoi. Je suis dans un arbre. J'utilise ça. C'est un outil que j'ai souvent avec moi. Je l'ai tout le temps avec moi de toute façon. Mais ça, c'est visuel puis c'est vite en tabarouette. Ça me donne mon range. Tu sais, moi, je l'ai dit, là, ma distance parfaite, c'est 0,30 mètres. Fait que, tu sais, je vais avoir 1,10, 1,20, 1,30 en avant, en arrière, de tous les bords. Fait que là, je fais mon cercle. C'est visuel. Quand je suis avec mon arc, j'ai ma distance. Oh, il est à 30. Il est à 20. C'est visuel, c'est vite.
C'est juste un an de mémoire. C'est juste pour ça. Fait après ça, ben, je vous ai parlé des jumelles. Les jumelles, au Québec, on n'a pas de visu très très loin, mais c'est important que si vous entendez un craquement, vous avez de quoi, j'ai tout le temps mes jumelles dans les mains, puis je vais regarder à travers les branches pour essayer de pogner le premier visuel de qu'est-ce qui se présente. On parle souvent à Star, tu sais, on s'en vient avec le RTLB qu'on a dans une zone, puis peut-être qu'on va l'avoir ailleurs. Là, ça va avoir toute son importance. De bien identifier son chevreuil, qu'il ait vraiment 3 pointes et plus, puis que ça aille bien. Puis pour les chasseurs de trophées, c'est un indispensable parce que quand tu regardes, tu vas évaluer la grosseur du panache avant de lâcher le coup. Tu vas évaluer, puis là, tu vas lâcher le coup. Fait que les jumelles, indispensable. C'est sûr que si vous avez le rangefinder intégré dedans, un outil de plus vite, ça coupe des mouvements, ça fait tout. Ça dépend du budget et comment est-ce que vous êtes avec ça, mais c'est vraiment indispensable. Après ça, naturellement, les caméras de surveillance. Si vous êtes capable d'avoir cellulaire, je suis après tombé en amour avec ça. Je pensais jamais aimer ça de même, là. Mais je suis après viré addict de ça parce que je passe mon temps à regarder mes affaires. Mais les caméras de surveillance, c'est indispensable. Si vous avez 150 pièces à investir, c'est tout le temps là-dedans. À monter vos stocks de caméras pour en avoir 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, peu importe, vous n'en aurez jamais assez. Cadeau de Noël, cadeau de fête des pères, ah ouais, amène-en. C'est vraiment un indispensable. Après ça, c'est pas nécessaire, mais c'est indispensable. OK? Puis, ce que je vous parle là, c'est 40 années d'expérience. Mais j'ai pas tout le temps eu tout ça, là. Si tu commences à chasser, mollo. Tu y vas avec ton budget, tu y vas avec ce que tu peux. Moi, je te montre ce que moi j'utilise maintenant. Puis, je vous l'ai dit, j'ai pogné une nécessité aiguë. Vous n'êtes pas obligé de la pogner tout de suite, cette maladie-là. OK? Fait que faites attention. Tu sais, pas faire attention, mais tu sais, c'est le budget qui vient avec, mais c'est ce que j'utilise à Star pour réussir à faire ce que je fais. Votre caule. OK, le caule à chevreuil. J'adore ce caule-là simplement parce que je peux l'ajuster comme je veux. Fait que je peux faire le veau. Je peux faire le bot. Je peux faire le breeding bellow. Fait que je les ai toutes dans le même cadre. Fait que ça, c'est nice. Vraiment nice. C'est le Extinguisher qui appelle ça. C'est, je me souviens plus qui fait ça, mais en tout cas, c'est un moss, ça. Vraiment un moss. Après ça, ben, si on parle de caule, on tombe des cornes à rattling. OK? J'utilise depuis un méchant bout du synthétique. OK? J'ai utilisé longtemps des caules, des cornes naturelles, mais ça casse. Ça casse pas. Regarde tout le temps ton son. C'est tout le temps égal, tout est beau. T'as préféré fou le matin, hein? Fait que ça, là, j'ai découvert celle-là. J'aime beaucoup parce que tu te cognes pas ça ses doigts. Ça se transporte bien. Les pins ne sont pas dangereuses. Vraiment un must aussi. Tu cognes pas. C'est malade. Vraiment, c'est de la même compagnie là, que les câbles. Là. OK, ça vient ensemble. Fait que, ils appellent ça les Black Horn ou quelque chose de même. Ça, là. Pas de chance de te cogner ça ses doigts. Tandis que les cordes naturelles pensent à enlever. Attendez une minute. Pense à enlever la G1. Ta coupe. OK, la corne qu'il cite, là. Ça, là, tu l'enlèves. Parce que ça a été fait pour que quand t'es fait, tu cognes. Ça vient te fesser ses doigts. C'est ça. OK, quand t'as les deux mains un peu gelées, là, tu t'en souviens si t'as fait des séquences de rattling. Fait que, tu sais, ce qui est important, c'est de faire du bruit dans le cas du rattling. OK, c'est juste ça qui est important. Puis quand vous faites votre séquence de rattling, ben là, je reviens avec le préorbital que je vais utiliser, puis que je vais faire mes stations d'odeur. Mais là, on parle de technique. Là, moi, je parle de ce que j'utilise le plus. Naturellement, j'ai tout le temps un pack comme ça. OK, c'est pour charger mon cellulaire, garder mes informations. OK, ça, c'est comme une sécurité, je vais vous dire, là, que j'ai tout le temps avec moi. Il est tout le temps plein. Facile à charger, ça garde longtemps. Fait que c'est pour mon cell, mon GPS, c'est ma sécurité. Fait que j'ai tout le temps ça avec moi aussi dans mon stock de chasse. Naturellement, mon couteau. OK, j'adore ces couteaux-là. J'en ai déjà parlé. Là. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. À cause des lames que tu vas changer. Puis
Puis tu vas être capable de, tu sais, on le monte, il monte ici, là, les lames sont là. Vraiment. Puis lui, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en plus, tu as un éviscérateur intégré. Fait qu'avec l'éviscérateur, ben c'est vraiment, vraiment merveilleux. Ça, je le garde pour la fin. Et mon autre indispensable, ben là, ça contient tout. C'est ma poche à jumelles, où est-ce que j'ai plusieurs compartiments que je vais avoir mon indispensable de tout mon GPS. J'ai une poche qui est intégrée que je vais l'avoir avec moi. Là, je suis après la modifier parce que mon GPS est trop gros pour cette poche-là. Fait que je vais juste modifier l'élastique. J'ai une poche pour pouvoir mettre mes leurres dedans qui sont là. J'ai ma poche ici en avant qui contient mes jumelles que je vais mettre dedans. Elles sont là, mes jumelles. Je vais mettre mes jumelles dedans. OK? Fait que ça, c'est là. Après ça, à l'intérieur, t'as... Bougez pas une seconde. À l'intérieur, t'as la petite lingette pour essuyer tes lentilles de scope aussi. Sur le côté, une place pour mettre un couteau de spare. Fait que j'ai tout le temps un deuxième et un troisième couteau. Je suis malade avec les couteaux, là, mais j'ai ça. Fait que ça, c'est mon couteau que je peux me servir, mettons, pour ouvrir un sac, n'importe quoi. Ben, je l'ai avec moi, j'ai tout le temps ça. C'est un couteau assez particulier parce qu'il est fait pour couper des câbles. Un bon couteau de poche. Vraiment, vraiment, là, un vrai bon couteau de poche. Fait que lui, il est tout le temps avec mon... il est tout le temps dans mon sac. Puis, après ça, ce que j'ai dans ma poche, bougez pas, moi, juste replacer ça à sa place. Dans ma poche, ici en arrière, OK, vous avez d'autres compartiments qui sont là. Fait que ici, dans le zipper, j'ai mes batteries. Une batterie de spare, mes jumelles. Une carte SD de spare. Une batterie de ma manette de bas chauffant. Fait que ça, c'est tout le temps avec moi, ça me suit partout. Hop là. Bon. OK, je vais la ramasser après. Puis après ça, dans l'autre pochette, il y a une autre pochette dedans. Mes fils de cellulaire. Pour charger mon GPS. Puis là, je l'ai dessus. Bon, il faut qu'elle soit dedans. C'est tout le temps dedans, ça. Et un autre indispensable, mon lecteur de carte SD quand je fais le tour de mes caméras. Fait que là-dedans, j'ai naturellement un briquet au cas où il arriverait une urgence. Fait que je l'ai tout le temps avec moi. Mes phéromones sont là, puis je mets toutes mes affaires là-dedans, puis j'ai mes... C'est ce que j'aime, c'est que je suis capable... C'est pour ça qu'on a fait des petits formats maintenant, d'astrodeur, urine. Ça se traîne tout bien, fait que tu refilles, puis tu repars tes affaires. Fait que ma pochette, vraiment, vraiment un indispensable. Il y a celle-là, j'aime beaucoup aussi celle de Vortex. Attendez une minute, je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. Dans un autre ordre d'idée, là, tu sais, il y a celle-là aussi de Vortex. Même genre, petite poche en avant, pour pouvoir mettre tes affaires, pour pouvoir mettre tes cartouches. Poche de côté, poche pour tes jumelles. C'est un autre modèle. Lui aussi, ils ont pensé à la même affaire. Là. Ils ont en arrière la place pour le zipper, mettre ton stock dedans. Ça aussi, c'est vraiment... Tu sais, il y en a plusieurs modèles. C'est à vous autres de décider lequel qui fait votre affaire, comment est-ce que c'est. Moi, cette année, je vais essayer celle de Sitka. Celle-là, ça fait 5-6 ans que je l'utilise. Elle est écœurante aussi. Là, fait que, tu sais, c'est vous autres là, qui décidez comment est-ce que vous voulez. Ce que j'aime de celle de Sitka, c'est que je peux enlever les poches. Parce que si je veux l'avoir moins encombrante, je peux jouer avec. L'avantage que j'ai trouvé de celle de Sitka, c'est que la façon que les bretelles sont faites, OK, ils sont pas encombrantes. J'aurais pensé que ça aurait été tough ses épaules, mais pas en tout. Puis la beauté, c'est que si tu mets un sac à dos, tu ne sens pas ta pochette en avant. Tandis que celle de Vortex, ce que je trouve, c'est qu'ils sont hyper confortables, OK, les bretelles, mais ils sont plus grosses. Fait que quand tu viens à mettre ton backsack, ben, un peu moins confortable. Mais les goûts ne sont pas à discuter, je vais vous dire ça, parce qu'elle, je l'ai utilisée en masse. Comme je vous dis, j'essaye celle de Sitka, mais il y a des petits avantages que j'ai trouvés dans celle de Sitka. Après ça, naturellement, ça me suit partout, pour être légal, tout partout où je vais aller, mon gun lock. Après ça, on parlait de gun. OK, je ne veux pas vous parler de calibre, c'est pas ça pantoute, mais ce que je veux vous parler, c'est de la... Vous allez essayer, au chevreuil, là, mes armes sont toutes compactes. OK, c'est des petites armes qui sont faites pour bouger vite, pour aller vite, parce que le chevreuil, c'est comme ça que ça se passe. Fait que, tu sais, ça, c'est une...
c'est Masako, voyons, Finlight. Ça, c'est la Finlight 2. OK? Le canon, c'est le plus court que j'ai pris. Je pense que c'est un 24 pouces. OK? C'est une 300 WSM, mais j'adore cette carabine-là. Puis elle a été coupée plus courte. La raison, c'est simple, c'est que quand je chasse le chevreuil, ça entend froid. Puis avec tout mon linge, il faut qu'elle rentre comme il faut. Elle est un peu courte quand je suis en t-shirt, mais aussitôt que je mets mon linge, elle devient parfaite. Fait que tu sais, c'est un ajustement spécial que j'ai fait. Ça, c'est ma carabine à whitetail. C'est vraiment mon gun pour faire du chevreuil que j'utilise. J'ai ma S20 que j'ai montée aussi pour ça cette année, que je vais jouer avec les deux. Je vais chasser avec les deux cette année, je vais pouvoir vous les comparer. Mais vraiment, vraiment un beau bijou, ça. Celle-là est montée vraiment pour le chevreuil. Pourquoi je prends un 300? Pourquoi? Ben, je l'ai tout le temps dit, j'aime mieux 3 quartiers à terre que 4 qui courent. Je vais avoir de quoi qui va puncher, je vais avoir de quoi que quand je vais le tirer, ça va faire la force de frappe là, puis j'aurai pas de doute sur le tir. Ça m'est arrivé l'année passée quand j'ai tiré mon mule deer, là, la première question que le guide m'a posée, c'était ça. Quel calibre que t'as? Je tirais un chevreuil à la course, tel calibre, on le retrouve, comme de fait on l'a retrouvé. Fait que tu sais, les autres calibres, c'est pas que c'est pas bon, mais ce que j'aime, c'est avoir une forte frappe over qu'est-ce qu'on conseille pour que justement, si tu arrives à faire un tir à la course, un tir n'importe comment, puis tu t'ajustes à ça, ben là, bang, tu vas le faire. Puis là, pourquoi je le fais, je vous parle de ça, c'est que c'est sûr qu'il faut attendre tout le temps un tir parfait, OK? Mais ça ne donne pas tout le temps de même. Souvent, ils vont se présenter de face comme l'orignal qu'il y a là. Faut que tu sois capable de passer à la balle ce que tu veux. Fait que si tu as une force de frappe over, ça va faire la job, puis vous allez retrouver votre gibier. Tu sais, les autres calibres moins forts, ça veut pas dire que ça fait pas la job. Mais moi, ce que j'aime, c'est une force de frappe que ça déconnecte puis ça tombe là. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je suis dans des, tu sais, en 300 WSM, en 300 Winmag. Je vais aller souvent dans ces calibres-là avec des boulets pesants. Je veux que ça cogne, je veux que ça fesse, je veux que ça tombe là, c'est pour ça. Ça, c'est mon opinion à moi, c'est juste ça. OK, vous en faites ce que vous voulez. Ça veut pas dire qu'une 3006 ne fait pas la job, ça veut pas dire qu'une 308 ne fait pas la job. Mais quand je m'en vais chasser des trophées, des gros gibiers, des affaires, quand je parle de gros gibiers, là, je sais que je m'en vais dans des places que je suis susceptible d'aller chercher de quoi, ben, j'aime les gros calibres. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai-tu tout passé? Pas mal tout passé. Mais, le dernier indispensable. Qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, il est rose, parce que je veux pas me le faire voler par mes gars. C'est pour ça. Mais c'est simplement un tape à mesurer. Parce que, quand tu chasses, on aime ça en chum, dire ce que c'est, ou bien le mesurer Bone & Crockett. C'est un tape comme ça qu'on utilise. Fait que j'ai tout le temps ce tape-là dans mon sac à dos, puis qui me permet de faire tout ce que j'ai à faire avec ça. J'ai oublié une affaire que je vais vous montrer, puis je vais pas mal le rechercher. Fait que quand je vous parlais, quand on arrive avec ça, ben naturellement, c'est parce qu'on a un gibier de récolter. Ben le kit d'éviscération, là c'est le mien, c'est dans mon sac à dos, là. OK? Oh! Le Pro Kit d'éviscération, vous avez dedans... il est tout là, je dois l'avoir ouvert parce que j'avais besoin. J'avais besoin de la taille rap. Mais vous avez les gants, OK, que vous mettez alentour de votre bras, de vos bras, pour quand vous vous crémez de sang. Vous avez dedans les gants de caoutchouc pour que vous remettez. Regardez bien ça, là. Souvent, quand je fais ça, il y en a qui font « Ah, tu fais ça de même. » Ben oui. Fait que tu mets ton gant. OK, je vais pas me rentrer d'eau comme il faut. Tu mets ton gant, OK, comme ça. Puis par-dessus, pour avoir de la dextérité, tu vas prendre ton gant de caoutchouc, puis tu vas l'ajouter par-dessus. Comme ça. Fait que là, tu as le bras qui est couvert au complet. Fait que quand tu rentres dans ton gibier, tu te salis pas. Puis là, tu es prêt à commencer à travailler. OK? Fait que ça, c'est fait. Puis, à l'intérieur de l'ensemble, vous avez un sac pour mettre les abats. Puis, vous avez une taille rap pour votre permis. Fait que ça, tu as tout ce qu'il faut. T'es bing bang, t'es fait, t'es prêt à faire tes affaires. OK? Après ça, là, dans les dernières affaires, parce que quand j'étais dans mon sac, vous cherchez ça, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça aussi, parce que j'ai pas tout dit. J'ai pris dans mes affaires, mais j'ai pas tout été voir, parce que là, on est après préparer nos saisons. Là. On a fait l'ours, puis là, ben, on est après tout resserré. Je vous ai parlé du petit Avalon. OK? Quand une fois que ton gibier il est récolté, puis que là, tu es rendu pour le skinner, ben, ce couteau-là, c'est une lame de scalpel qui est au bout.
Fait qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est quand vous êtes rendu à plumer votre gibier, vous allez avoir votre couteau, là, le Outdoor Edge que je vous ai montré tantôt, que vous allez utiliser pour tout caper puis tout arranger. Pas caper, tout skinner. Mais quand tu arrives dans la tête, pour pouvoir bien caper ta tête de chevreuil, ta tête d'orignal, ça fait la job en tabarouette. Parce que là, ça t'empêche de vous donner des mauvais coups de couteau et d'avoir tout ce que tu as. Fait que c'est une petite pochette comme ça. Tout est là-dedans. Tu as ici les lames de rechange. Fait que c'est des lames de scalpel. Là. Fait que ça coupe en tabarouette. Quand ça coupe plus, tu l'enlèves, tu repars, puis c'est fait. Puis, une autre affaire que j'avais oublié de vous montrer, c'est mon... j'en ai déjà montré dans On Jase, là, mais c'est mes disquettes. OK, toutes mes disquettes de caméra de surveillance que je traîne là-dedans, que tout est là. Fait que c'est un peu ça, les indispensables que j'utilise au chevreuil. Ça couvre pas mal tout ce que j'ai. À moins que j'aurais d'autres choses que je vais tomber dessus, mais si je suis ma façon que je fais, puis là, on n'a pas parlé des stands, on n'a pas parlé des habits, on n'a pas parlé des équipements plus gros. Il y a d'autres chroniques qui vont arriver là-dessus dans le courant de l'automne que je vais être capable de vous faire, là, puis que, en juillet, là, on se promet de faire ça. Tout aussi, moi, puis Yann, on est après prévoir là, d'aller faire des capsules sur les Miradors, comment les installer, où les installer, quelle marque on utilise. On est avec True North, puis vraiment content de travailler avec cette gang-là parce que les stands sont faits d'une façon impeccable pour le son. Moi, c'est ça qui est important. Fait que c'était ça, le petit on jase sur le terrain, nécessaire, indispensable. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas vraiment. Là. Venez poser des questions. Si vous voulez avoir d'autres informations, ces équipements que j'utilise ou n'importe quoi, ça va me faire un gros plaisir. La même affaire, là, on n'a pas couvert. Si j'ai assez d'affaires à vous parler, là, quand on va couper le gibier en quartier, comment qu'on le fait. Je vous ai montré comment je faisais un ours. C'est la même affaire pour l'orignal. Mais si tu vas aller plus vite, couper juste en quartier, on va pas reparler des Caesar, des lames de Caesar, la chainsaw, la scie, il y a tout ça. Il y a plein d'affaires qui vont arriver là, cette année. Je commence à... C'est vous autres qui décidez. C'est vous autres qui décidez par les questions que vous posez, qu'est-ce que vous voulez qu'on jase, puis qu'est-ce que vous voulez qu'on aille chercher. Sur ce, passez un excellent week-end. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Ciao tout le monde!